Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Que les bénédictions et les bienfaits de notre Seigneur Yeshua HaMashiach reposent sur toi. Amen. J'ai promis une vidéo pour parler de l'âme et apporter la question ou alors l'éclairage au sujet de la question de l'âme va permettre à plusieurs personnes de comprendre la raison pour laquelle Dieu ne se manifeste pas ou alors la raison pour laquelle plusieurs individus ont l'impression que Dieu n'existe pas. Tout ça, on va apporter les éclairages. Mais tout d'abord, je voudrais faire comprendre aux uns et aux autres que la fête du ministère, c'est quelque chose qui requiert la puissance. Vous ne pouvez pas faire un ministère sans puissance. Si vous faites le ministère sans la puissance, vous êtes paralysé. C'est moi qui vous dis. Pourquoi? Parce que Satan, ou alors celui qu'on appelle l'ennemi, du moins, je fais l'effort de le présenter tel que la tradition chrétienne l'a présenté. Parce que j'estime que c'est une présentation très simple qui peut aider beaucoup de personnes. Je n'ai pas besoin d'ancrer dans tous les méandres, dans toutes les techniques et des choses profondes de l'hébreu au sujet du bien et du mal. Parce que ce sont des concepts très compliqués, très techniques. Acceptons la tradition chrétienne. Pour vous, je vais faire simple. Écoutez, hein, beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent raisonner plus que Satan. Est-ce que vous savez que l'être qu'on appelle l'ennemi, la Samaël, de son nom hébraïque, Halel, celui qu'on a traduit par Satan dans la Bible, là, est-ce que vous réalisez que c'est un être qui est tombé dans cette dimension de la création? Il y a de cela beaucoup d'années. La Terre a combien d'années? La Terre a, je crois... En fait, la Terre n'a pas 2024 ans. Attention, la Terre a beaucoup d'années. C'est quelqu'un qui est tombé sur Terre longtemps, très longtemps. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acquis, qui a de l'expérience en ce qui concerne la réflexion et le système économique humain. C'est quelqu'un qui a de l'expérience en ce qui concerne les civilisations. C'est quelqu'un qui est bon dans ce qu'on appelle la stratégie. Donc vous n'allez pas venir avec votre petit doctorat. Vous pensez que vous raisonnez plus que Satan. Satan va vous faire comprendre que vous êtes Dunguru. La preuve même, c'est que vous blaguez, même Satan vous pousse même à croire que Dieu n'existe pas. Vous voyez jusqu'à quel niveau Satan est fin? Satan n'a pas besoin d'apparaître devant vous de manière simple comme ça là. Parce qu'il sait que s'il le fait, tout le monde va régner Satan. Il a besoin d'utiliser des techniques de déguisement et de séduction ultra compliquées et ultra sophistiquées pour vous faire comprendre que Dieu n'existe pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que comme elles sont trop intellectuelles, elles pensent que Dieu n'existe pas. Or, elles oublient que le fait qu'elles pensent et qu'elles croient que Dieu n'existe pas, c'est simplement lié à la dimension de l'âme dans laquelle elles vivent, la dimension de l'âme qu'elles manifestent. Vous savez, appelons les choses comme elles doivent être. Voici une problématique qui dépasse l'Église. C'est la suivante. D'accord, nous croyons en Jésus-Christ, c'est bien. D'autres personnes disent, d'après le livre des Actes des Apôtres, que parce que nous croyons en Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Et c'est dans notre esprit que nous recevons maintenant les informations et que nous pouvons communier avec Dieu. Et maintenant que notre âme a besoin de ce que je vais appeler la sanctification continue. D'accord, il n'y a pas de problème. Voici la problématique. Si vous mourrez dans cet état, comme j'aime souvent si bien le dire, ou alors comme quelqu'un l'a dit, si vous mourrez dans cet état, vous avez cru en Jésus-Christ, vous vous battez pour le chemin de la sanctification, vous allez dans le royaume de ciel, des cieux. Il n'y a pas de problème, hein? On va aborder toutes les notions là dans cette vidéo, parce que la vidéo de l'âme est profonde. Pour parler de l'âme, je suis obligé d'évoquer des notions hébraïques lourdes pour vous montrer le monde spirituel. Parce qu'à chaque degré d'âme correspond une dimension céleste. Quand vous entendez que les gens meurent, les gens vont dans un compartiment spirituel. Et ce sont les choses que je vais bien aborder en profondeur lors du programme que nous aurons. Parce que nous croyons qu'aborder de tels thèmes, ce sont des thèmes de puissance. Pour briser l'œuvre et l'influence de Satan dans la vie des gens. Ce sont des thèmes très intéressants. Écoutez. 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 Il y a 5 niveaux d'âme. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh. Il y a ce qu'on appelle la Neshama. Il y a ce qu'on appelle la Hida. Il y a ce qu'on appelle la Ruah. Et il y a ce qu'on appelle la Yehida.
ce sont les 5 degrés d'âme qui existent. La problématique à laquelle j'étais en train de vous poser est la suivante. Si maintenant je crois en Jésus-Christ, comme l'Église enseigne, je ne suis pas là pour détruire l'Église, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'apporter l'éclairage et la compréhension correcte des Écritures. Et j'ai toujours l'habitude de dire que les Écritures sont hébraïques. Les Écritures ne viennent pas de la Rome, de l'Italie. Les Écritures ne viennent non plus de la Grèce, d'Athènes. Never. Non. Si je meurs donc dans cet état et que j'ai cru en Jésus-Christ, je commets le péché. Maintenant je meurs, d'accord, je vous pose la question, je parle. Parce que moi quand je lis les textes et j'écoute les enseignements, je comprends qu'il y a un problème parce que si mon esprit est régénéré, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, alors mon esprit va partir au ciel. Entre guillemets, ce qu'on appelait le ciel. Maintenant dans mon âme, puisque je n'ai pas vécu dans la sanctification, où va partir mon âme? Mon âme va aller en enfer, n'est-ce pas? Non plus, c'est ce qu'on prêche. Laissez-moi donc vous dire que c'est donc un problème. Ça cause problème. Ça veut dire qu'à la fois, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui est tombé sur la tête là, où je marchais. Ah, on nous demande de marcher sur les vraies routes, on prend toujours les raccourcis. Alors, c'est pas parce que je ris beaucoup que ça va donner l'impression que je ne suis pas sérieux. C'est parce que quand les notions deviennent difficiles à comprendre, elles sont techniques. Il faut simplifier pour que les gens comprennent. Regardez, hein, j'ai cru en Jésus-Christ. Je reprends pas. Il faut que vous compreniez. Je veux vous amener quelque part. J'ai cru en Jésus-Christ. D'accord. All right. I believe in Jesus Christ. Ok. Maintenant donc, je ne vis pas dans la sainteté. Je meurs. Je pars. D'autres personnes disent que tu perds le salut. Ma réponse et ma question à ces personnes, c'est que, ok, donc mon esprit qui a cru en Jésus, qui est régénéré en Jésus, va aller au ciel. Et mon âme qui a refusé de marcher dans la sanctification va aller en enfer. Ça veut donc dire que je suis où au final en fait? Je suis en même temps dans le ciel et en même temps dans l'enfer. Vous voyez un peu la complexité de cette problématique? Or, quand on étudie les textes en hébreu, selon moi, les choses deviennent plus simples. Je me pose la question de savoir si les gens qui ont traduit l'araméen pour les textes en grec n'ont pas compris la pensée profonde de l'apôtre Paul. Parce que quand on étudie maintenant la tradition juive, dans Genèse, lorsqu'on étudie Genèse chapitre, le sacrifice d'Abraham, lorsqu'il sacrifie Isaac, quand on étudie Genèse chapitre 12, on dit que quand Abraham a sacrifié Isaac, l'expression hébraïque qui est utilisée, c'est que le sacrifice qu'il a offert, on a dit que c'était la neshama. Ah, comment les textes en hébreu disent neshama et les textes en hébreu ne disent pas nefesh? Il y a donc déjà un problème. Maintenant, plus loin, lorsqu'on part étudier les textes des prophètes, on découvre une autre expression qui fait toujours référence à l'âme, nefesh. Mais il y a un problème. Quand je m'en vais chez l'apôtre Paul, je constate que l'apôtre Paul parle de ce qu'on appelle encore l'âme spirituelle. C'est ce qu'on appelle la roua. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 3 problèmes. Vous devez donc vous poser la question de savoir, l'homme est-il fait en 2 dimensions ou en 4 dimensions? Je ne suis pas ici pour parler d'une religion. Parce que les religions essaient d'expliquer les choses. Moi, je suis dans les textes. Les textes ne parlent pas d'une religion. J'ai l'habitude de dire aux gens, Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une église. Il n'est pas venu pour créer une religion. Jésus-Christ est venu pour mettre la perfusion spirituelle aux hommes pour que les hommes soient remplis de la vie divine. C'est ça qui veut dire participant de la nature divine, participant de la nature céleste. Parce que d'autres personnes ont dit que wow, Jésus n'est pas venu pour nous mettre en contact avec telle quantité de coffrets. On va s'asseoir sur les expressions hébraïques de ce qui veut dire participant de la nature divine. Vous allez comprendre que le problème de Jésus ne se situe pas au niveau d'une tradition. Bref, je risque de mélanger beaucoup de choses. Parce que j'ai déjà promu une vidéo au sujet de la tradition. Selon la Torah, notre tradition est bonne. Mais maintenant, il y a des pratiques qu'il faut scinder. C'est là que je réponds aux Kémites en disant que d'après la Torah, il y a des pratiques qui sont bonnes à faire dans nos traditions. Et d'après la Torah, il y a aussi des pratiques qui ne sont pas bonnes à faire dans nos traditions. Parce que la Bible est un livre traditionnel. Les gens disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce sont des ancêtres des Juifs. Comment vous priez les ancêtres des gens et vous refusez vos ancêtres? Il y a un problème. Je ne suis pas ici pour parler de la tradition parce que je vais aborder le sujet de la tradition et je vais
positionner la tradition dans les Écritures pour que vous compreniez qu'il n'y a aucune contradiction. Parenthèse fermée. Ne pas pratiquer des choses parce que tu vas dire que tu écoutais que j'ai dit. Par la grâce de Dieu, nous avons étudié quelque chose. Et nous sommes encore en train d'étudier. Donc il y a des choses et des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Mais si toi tu es seulement venu écouter, comme je vois beaucoup de gens déjà dans les réseaux sociaux, ils parlent de spiritualité, ils font les ceci là. Vous enlevez les gens du Seigneur pour les amener dans le système spiritualiste. Vous leur donnez quoi? Vous avez la garantie de leurs âmes dans l'éternité? Attention, ce sont des questions qu'il faut se poser. La question de la spiritualité arrive, chaque chose en temps. Maintenant, revenons sur là, mais je n'ai pas oublié là. Maintenant, non, je suis où? J'ai cru en Jésus, mais j'ai vécu dans le péché, je meurs, je pars où? C'est là, vous comprenez donc que la solution se trouve dans le fait que l'âme a 5 dimensions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez même des rabbins les plus avisés, tantôt ils vont vous dire esprit, après ils vont vite se rectifier, ils vont dire non, l'âme. Je crois donc que soit l'apôtre Paul, le rabbi Shahul, qui est également un juif, avait bien enseigné la notion et les gens qui ont traduit l'araméen et l'hébreu pour le grec et le latin n'ont pas compris cet apôtre dans ce qu'il voulait véhiculer. Ça fait donc que par rapport aux 5 âmes, il y a également donc 5 dimensions spirituelles correspondantes. Et la dimension spirituelle correspondante dans laquelle nous vivons, c'est Asiya. Parce que c'est la dimension spirituelle dans laquelle le Créateur s'est retiré au maximum afin que les hommes puissent s'exprimer et vivre. Et les gens ont l'impression que parce qu'ils s'expriment beaucoup, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Non, c'est tout simplement pour dire que c'est la dimension spirituelle qui est la plus basse dans laquelle Dieu voudrait que les choses se passent comme elles se passent là. Afin que les hommes puissent avoir un minimum d'autonomie. Et quand je parle d'autonomie, vous devez donc réfléchir par rapport à la notion de la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Ce sont des textes, des thèmes très liés dans la tradition juive. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là? Peut-être que c'est trop fort. Je ne peux pas tout aborder dans une petite vidéo de 12 minutes. Je ne peux pas tout aborder. Et dans les dimensions spirituelles, lorsqu'on atteint maintenant le monde de Hatzilut, où il y a la Jérusalem céleste, qu'on lit dans les livres d'Apocalypse, c'est là-bas que la Jérusalem céleste se trouve. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dieu est plein. En tout cas, il est plus plein que dans les mondes inférieurs par rapport aux autres niveaux des âmes. Donc, si le christianisme est appelé la chair, refusant l'expression hébraïque nefesh, il faut donc simplement comprendre que les gens qui passent le temps à voir un type de manifestation spirituelle qui sont très basses, qui vibrent dans le monde inférieur spirituel. Parce qu'en hébreu, il y a ce qu'on appelle les clipotes et il y a ce qu'on appelle la kidusha. Ce sont les symétries. Bref, parenthèse fermée. Ce sont des symétries et les gens, beaucoup de personnes choisissent donc de vivre dans ce que je vais appeler le monde inférieur. C'est tout à fait normal que vous soyez toujours la paille, que vous soyez toujours la nourriture des djunjos, des démons spirituels ou des sorciers au village. C'est normal parce que vous êtes dans cette dimension, vous êtes dans le nefesh. Et le nefesh, c'est l'âme animale. C'est ça que le christianisme traduit par la chair. Il faut bien comprendre les choses. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu n'est pas qu'il n'est pas présent. Il est là, mais il s'est beaucoup rétracté. En hébreu, on appelle ça Dieu s'est retiré. Je voulais utiliser l'expression hébraïque timtum, mais le timtum aussi, c'est une expression trop compliquée. C'est une expression trop compliquée, c'est une expression hautement mystique. Quand vous m'entendez parler de mystique, il ne s'agit pas de mysticisme. C'est un problème de connaissance, c'est un problème de comment le Saint-Esprit vous guide. La Bible n'est pas un livre de religion pour faire les débats. Oh, l'islam a raison, le christianisme a raison, le bouddhisme a raison. Moi, je vous ai dit, je crois que chaque religion a quelque chose de bon. Mais je crois encore que la vie se manifeste en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je crois. Donc, si tu es dans cette plateforme, dans ce channel, j'ai fermé les commentaires parce que je ne suis pas là pour faire des débats. Pour dire j'ai raison, tel n'a pas raison. Je suis là pour expliquer, dire les choses selon qu'elles sont. Aujourd'hui, le christianisme n'a pas assez de mots et assez de connaissances pour expliquer les problèmes par lesquels les gens passent. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller creuser profondément l'hébreu près, que ce soit des rabbins, que ce soit l'autodidactique, où on apprend l'hébreu, que ce soit dans les écoles, les synagogues, que ce soit dans les yeshivot, à gauche, à droite. On est obligé de creuser l'hébreu parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes que les pasteurs et les prêtres n'ont pas la compétence pour les aborder. Et les gens se retrouvent dans tous les problèmes. C'est pour ça que vous m'entendez toujours dire dans mes vidéos que ce n'est pas tous les problèmes qui ont les réponses. Il y a des choses qui arrivent parce que c'est comme ça. Parce que votre âme, lors de sa descente dans la création matérielle, emmagasinant un certain nombre d'informations. Bref, je vais trop parler. Il y a beaucoup à dire. Mais alors, est-ce que les gens sont prêts à écouter? Est-ce que les gens sont prêts à écouter?
Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans puissance. Vous avez besoin de la puissance. Nous sommes arrivés dans des églises, on a vu des femmes, des pasteurs possédés en rendant ministère. Parce que les gens veulent trop dire, wow, il ne s'agit pas seulement de la puissance, il ne s'agit pas de la puissance. Frère, homme de Dieu, frère, nous avons besoin de la puissance. Satan oppresse les familles. Et Satan est en train de mettre sa machine en place au sujet de ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Donc si tu vas venir raisonner avec ta tête, que je ne suis pas catholique, je suis catholique, je suis ceci, tu hais les gens, tu n'es pas les gens. Frère, tu n'as rien compris, rien. L'affaire qu'on appelle la Bible là, ce n'est pas un livre de débat. En hébreu, il y a ce qu'on appelle les Gilgulim, les Gilgul. Je ferme la parenthèse. Je crois que tu as été béni. J'ai dit des choses très profondes et très techniques, très compliquées. J'ai essayé de rire pour simplifier les notions. C'est parce que ce sont des notions très compliquées, très difficiles. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que avec la Ruach HaKodesh, avec la puissance et avec la vie qu'il a déposée en nous, nous croyons que nous allons apporter assez de lumière à certaines personnes. Shalom, shalom, shalom.